Laurent Fagerman, comment vous voyez l'évolution de ce mouvement social? Il y a eu cette journée de jeudi marquée par des violences. La prochaine, ce sera mardi. On a vu des jeunes arriver en masse. Comment vous l'analysez? Je pense que l'arrivée en masse des jeunes se fait sur un critère démocratique. Il y a la crise démocratique qui se mêle à la crise politique et surtout une crise sociale. Donc on est dans cette séquence-là. Et du coup, effectivement, à partir du moment où vous avez des violences, les violences, je ne veux vraiment pas les minimiser. Elles sont importantes, elles ne cessent de monter. C'est ça qui est très inquiétant. Mais pour l'instant, on reste dans quelque chose que les Français connaissent. On a eu des violences dans tous les mouvements sociaux. Par exemple, en 2006, pour le CPE, on a été jusqu'à 1000 casseurs dans les rues à Paris, des kiosques incendiés, etc. Donc, ces événements-là graves qui posent souci à notre démocratie et qui gênent évidemment, enfin, qui posent des questions au travail policier, ces événements-là, les Français les connaissent aussi. Donc, je ne pense pas qu'on soit encore à une étape où ça va empêcher les manifestations, par exemple. À mon avis, c'est que on verra mardi. Sauf les manifestations de week-end pour attirer la famille, c'est dissuasif. Oui, mais alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ces manifestations, si vous regardez dans le détail, l'intersyndicale les organise dans les petites villes, des petits rassemblements de proximité, et que les émeutes, ça a eu lieu dans les grandes villes, dans les quartiers centraux. Donc je pense qu'il y a une stratégie des organisations syndicales qui sont responsables. Cette stratégie, c'est plutôt d'éviter les problèmes, les conflits, tout C'est d'ailleurs quand ça échappe à l'organisation syndicale que les problèmes arrivent. Et oui, parce qu'ils veulent que les gens continuent à s'exprimer, ça me paraît important du point de vue démocratique. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour eux. Ça pourrait être une solution d'ailleurs de renoncer aux villes trop chaudes, Paris, Rennes, Nantes, Lyon, pour n'organiser des manifestations que dans des petites villes et jouer la masse nationale et pas la force d'un cortège parisien. Ils l'ont déjà fait en partie. Si vous regardez, il y avait un samedi, je ne me rappelle plus de la date précise, où en fait, même en région parisienne, il y avait un gros cortège parisien, mais vous aviez dans toutes les villes moyennes de la région Île-de-France, vous aviez déjà ces rassemblements. Donc l'idée d'ancrer ce mouvement qui est très fort dans les villes moyennes et petites, de l'ancrer dedans, elle existe. Maintenant, du point de vue du mouvement social, la grande question, vous parliez, Monsieur Barbier, de négociation, de discussion entre l'État et les syndicats. Il n'y a pas que le politique, il y a aussi le patronat. Les relations sociales, ça se fait à trois. Et le patronat me paraît le grand absent de cette question-là. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron, dans sa main tendue, veut élargir à tous les partenaires sociaux. Mais c'est un peu tard. C'est un peu tard et je note que le patronat est très discret. Monsieur Geoffroy Roux de Béziers, en janvier, était très actif. Il incitait fortement Monsieur Macron à aller à la réforme des retraites. Depuis, c'est le silence radio. Or, c'est quand même un sujet très important. Le risque, et peut-être pour conclure, c'est le débordement des syndicats par des militants plus radicaux. Alors, moi, je pense que les services d'ordre, en même temps syndicaux, ont des kilomètres de foule à encadrer, quand on a des manifestations très importantes, qu'ils n'ont pas l'équipement, l'entraînement. Avant, on dobait sur les gros bras de la CGT, mais c'était quand même aussi un peu mythologique. Donc, je pense que déjà, ils ont fort à faire. Il y a déjà des petits soucis au carré de tête, ça a été remarqué, des envois de gaz lacrymogène. Donc, c'est une situation qui, effectivement, est difficile. Pour l'instant, et ça c'est important, les manifestants qui viennent, qui restent dans le cadre de la manifestation légale, négocier avec la préfecture, ceux-là sont protégés. Ça se passe calmement et c'est effectivement quelque chose de précieux.